Sud Radio, on décrypte le monde. Avec le journaliste consultant américain David Page. Bonjour David. Et bonjour Laurence. Alors David, finalement la Cour d'appel maintient les droits de douane imposés par Donald Trump au lendemain de leur suspension par le tribunal de commerce international des États-Unis. Ça semble très compliqué vu loin pour nous, les Français. Dites-moi. C'est compliqué pour les Américains. C'est compliqué aussi pour vous alors. C'est quoi? C'est un sursis provisoire là? C'est un sursis provisoire parce que c'est très compliqué. Oui. Trump utilise une excuse de loi de 1977. Une loi d'urgence. Qui a permis le président Jimmy Carter d'imposer les tarifs douaniers très élevés sur des ennemis de l'État. Et je crois à l'époque c'était considéré l'Iran et Nicaragua. Et voilà, pour une période limitée. Parce que le président ne peut rien faire par décret qui dure plus que 6 mois sans l'accord du Congrès. Donc, c'était limité. Donc, il a fait toute cette histoire avec les augmentations des tarifs douaniers. Et puis, il y avait un groupe des associations, des entrepreneurs et même des représentants des, je crois que c'est 12 États, principalement démocrates, qui ont appelé un cours de commerce international si ça c'était légal ou pas. Le tribunal a dit non. Oui. Donc, ils ont gelé les augmentations des tarifs douaniers. Et puis, Trump a fait appel à, c'est compliqué à dire, mais un tribunal fédéral qui ont dit, peut-être que oui, sur pas mal des choses, mais il faut une enquête. Donc, pendant l'enquête, il pourrait continuer d'appliquer les tarifs douaniers. C'est ça. Voilà. Donc la bataille judiciaire, elle va continuer en fait. Il faut dire quelque chose parce qu'évidemment tout le monde adore critiquer Trump parce qu'il y a plein de choses à critiquer et son mandat est une montagne russe, n'est-ce pas, depuis qu'il est arrivé. Oui. Mais par contre, j'ai regardé les chiffres, les tarifs douaniers aux États-Unis, depuis qu'il a annoncé Liberation Day, toutes ces augmentations, ont augmenté, il a ramassé plus de 78% de plus que pendant la même période l'année dernière. Ça rapporte en fait. Ça rapporte. Et si vous vous souvenez bien, Laurence, il voudrait faire comme le président McKinley a fait à la fin du 19e siècle. Il voudrait utiliser les tarifs douaniers pour remplacer l'impôt fédéral sur le revenu. Ce qui est plus forcément populaire. Bah oui. Avec pas mal de monde. Il faut aussi jamais oublier, parce que j'écoute des fois des conneries, il n'y a pas beaucoup de prélèvements sur les salaires aux États-Unis. Moi, je peux vous dire que c'était beaucoup plus élevé qu'en France. Ah bon? C'est pas toujours les trucs d'État, mais avec les assurances, les syndicats, tout. Mais il y a aussi des impôts sur le revenu des États et de certaines villes qui sont très élevées, comme New York, par exemple, ou Washington. Donc voilà, comme vous dites, c'est quand même des manœuvres et des stratégies qui peuvent être populaires. Autre sujet, hier, le pot de départ d'Elon Musk à la Maison Blanche, et on a l'impression que tout va mieux avec Trump, parce qu'on se souvient de la déclaration de Musk qui avait dit « j'ai été déçu », forcément parce qu'il a quitté le gouvernement au terme de sa mission de réduction des dépenses publiques. Ça avait l'air d'aller mieux hier. Il a dit « je continue d'être ami et conseiller pour le président ». Moi, je suis surpris, et je crois probablement vous et beaucoup des auditeurs aussi, que le romance a duré si longtemps. Ah bon? Pas à cause de stratégie, mais à cause de la personnalité très forte et indisciplinée de Elon Musk. Deux personnalités fortes, c'était presque normal que ça pourrait pas durer très longtemps. Par contre, si vous avez regardé les conférences de presse ou je sais pas, le petit truc hommage à Elon Musk dans le bureau ovale hier, quand il a donné une clé à la Maison Blanche, un cadeau. Merci et tout ça. Par contre, il a fait une petite critique d'Elon Musk que je trouve qui était assez sarcastique et cynique. À un moment, Trump dit, grâce aux efforts d'Elon Musk avec le Doge, c'est-à-dire cette administration pour réduire les dépenses du gouvernement fédéral, le gouvernement fédéral a pu économiser 3% sur le budget.
Et donc 3%. Ouais. Bah, je ne sais pas si c'est pas beaucoup, non? Bon, Moi, je ne trouve pas. Et puis, quand il a parlé de « Oh, je vais économiser 2000 milliards », tu sais, je parle de Musk, évidemment, au début, quand il a créé cette administration. Et je crois que c'est moins que, je ne sais pas, c'est plusieurs centaines de millions, quand même, mais ce n'est pas des milliards. Et en plus, pour rester à ce poste, parce qu'il était presque là depuis 130 jours. 130 jours, ouais. Il aura fallu qu'il soit confirmé par le Sénat. D'accord. Donc, de toute façon, c'était... Ça serait un poste gouvernemental et c'est peu probable que le Sénat aura confirmé Elon Musk, même des sénateurs républicains. Et ben voilà, c'est la fin de l'idylle entre Musk et Trump, si jamais elle n'avait même vraiment pas commencé, quoi. C'est ça. Plus enfant dans le bureau, voilà. Voilà. Merci beaucoup, David Paetsch, pour Vos Lumières, et on se retrouve très bientôt sur Sud Radio. Merci, David.